toute autre histoire que l'on souhaite vous raconter, celle de cette célèbre petite boîte jaune avec à l'intérieur un bonbon inventé par un pharmacien il y a plus de 140 ans. C'était à Toulouse, une sacrée aventure qui dure encore aujourd'hui. On voit tout cela avec Stécie Petit, Grégory Hudron et Marion Laradé. Vous l'avez peut-être reconnu, son bruit sonne comme une évidence. Il s'agit bien du fameux cachou la jaunie. Une boîte mythique qui ravive les souvenirs à sa simple vue. Nos parents, nos grands-parents qui l'utilisaient beaucoup et qui nous ont habitués à ce petit supplément qui n'est ni vraiment une friandise, ni vraiment de la nourriture. C'est un petit ingrédient de la vie. Ça m'évoque un peu le souvenir d'enfance, mais après, ça va. Enfin, c'est vraiment juste, ça me rappelle mon grand-père, quoi. La nostalgie se cache parfois même derrière le goût. Oui, c'est ça, oui, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Quand j'étais gamin, là, que je mangeais ça, là, j'ai mangé à la pelle de ça. C'est vrai que la boîte le partait dans la journée. C'est plutôt bon, ça donne une bonne haleine, on va dire. Ça marche? Ouais, ça marche plutôt bien. C'était bien l'objectif du pharmacien Léon Lajaunie lorsqu'à la fin des années 1870, il concocte une recette secrète dans une pharmacie en plein centre de Toulouse. Pour en retracer l'histoire, nous avons cherché l'adresse de sa pharmacie, 18 rue Alsace-Lorraine. Plus d'officine. Rien d'étonnant, depuis la fin du 19e siècle, les propriétaires se sont succédés et la pharmacie a beaucoup déménagé. Plus d'un siècle plus tard, la voici. Nous l'avons retrouvée ici, dans cette zone industrielle. En 2000, la pharmacie a transféré ici, route de Saïs. Sur place, plus de fabrication et seules quelques boîtes encore à la vente. La boîte historique, entre guillemets. Maintenant, c'est surtout une confiserie, parce que bon, les propriétés thérapeutiques sont quand même relativement limitées. Pas de doute en revanche, le cachou contient bien de la réglisse. Pour le reste... Parce que la recette est secrète. Regardez. Alors ça, c'était la pub justement de Pierre Fabre, avec la jeune fille à forte poitrine. Ça aurait du mal à passer actuellement. C'était une autre époque. La fameuse publicité, vous l'avez sans doute déjà vue ou entendue. Une certitude, elle a beaucoup moins bien vieilli que la marque elle-même. Le petit cachou toulousain a su s'implanter sur la scène internationale, se renouveler, grâce à la promotion. Bon alors, en principe moi, donc si j'ai bien compris, il m'en manque 4. Philippe et Christophe sont passionnés, ils dénichent les boîtes les plus anciennes et les plus rares, depuis 25 ans. 144 ans en fait séparent ces deux boîtes, elles n'ont pas tant changé que ça. Celle-ci c'est ma première boîte, voilà. On va en trouver une deuxième, une troisième, et puis on achète un petit cadre, on les expose, et puis les cadres s'agrandissent. Voilà. Comme celle-ci. Commercialisée il y a plus d'un siècle, elle est encore pleine. Alors, comment résister? On teste? Allez, on teste. T'as le numéro du centre anti-poison? Ouais, tiens, allez, hop, moite. Allez. Combien? Plus gros pour toi, quoi. Là, 1890. Ouais, tu m'en as donné 2 là. Le verdict? Bon là, ça n'a plus aucun goût. Là. Au-delà de la petite boîte reconnaissable en un clin d'œil, c'est tout l'univers créé autour de la friandise qui intéresse Christophe. Une passion difficile à camoufler, qui ne tient pas dans une seule boîte. C'est un petit peu ma Madeleine de Proust en fait. Des cachous la jaunie, on en a toujours consommé dans ma famille, mon grand-père maternel, mon père également. Donc je me suis intéressé à tous les objets qui avaient pu être associés en fait à cette marque. Brin de nostalgie pour certains, fierté pour d'autres. En plus de 140 ans d'existence, le petit grain de réglisse est devenu l'un des symboles de Toulouse. Racheté une énième fois il y a 2 mois par une multinationale, sa fabrication reste pour l'heure bel et bien toulousaine.